Le président de la coordination rurale en visite pour 2 jours en Lorraine et en cette mi-journée, François Lucas sur notre plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes en Lorraine pour une série de rencontres avec les agriculteurs. En ce début 2010, quel discours avez-vous l'intention de leur tenir? Un discours pessimiste ou est-ce qu'il faut remonter le moral des troupes? Écoutez, un discours clair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concession à faire. La situation agricole est réellement catastrophique. Mais à partir de là, mon rôle n'est pas de leur dire, puisque c'est catastrophique, rentrez dans votre trou, ne bougez plus, mais au contraire, raison de plus pour bouger, parce que les solutions existent. Mais si nous ne nous levons pas pour les faire exister, on restera dans cette situation dramatique. Alors des solutions, le gouvernement essaye d'en trouver. Le ministre de l'Agriculture doit demain présenter une nouvelle loi de modernisation du secteur agricole. Qu'attendez-vous de ce texte ? Écoutez, de ce texte, malheureusement, pas grand-chose, parce que la loi de modernisation agricole intervient alors que tous les ressorts de l'agriculture sont cassés. Peut-être que cette loi pourrait dynamiser une agriculture vivante. Mais ici, le problème des agriculteurs, dans tous les secteurs, c'est les prix. Et comme les prix sont effondrés, ils ne dégagent plus de revenus. À quoi bon faire une loi de modernisation? Si avec le recul, on se disait que cette loi avait été votée il y a 2 ans, elle ne changerait strictement rien à la situation d'aujourd'hui. Alors c'est donc localement que certains producteurs, éleveurs essayent de trouver des solutions. Nous allons voir un exemple si vous le voulez bien. C'est un producteur de lait qui a tenté donc de trouver une solution pour sortir de sa crise. Il a installé un distributeur de lait cru sur le parking d'un hypermarché dans la banlieue de Nancy. Donc vous le mettez là, voilà. Vous donnez votre bouteille, vous la mettez en dessous et vous appuyez juste sur Start Stop. Allez-y. Voilà. Et pour chaque euro, l'automate délivre 1 litre de lait, du lait cru, arrivé directement de la ferme après la traite du matin. Le réapprovisionnement se fait avant 8 heures quotidiennement, tout comme l'entretien de la machine. C'est nettoyé chaque jour. Les tuyaux, tous les tuyaux qui sont en contact avec le lait subissent un lavage tel qu'on pourrait laver une salle de traite ou un système de traite. Arrivée en France il y a plus d'1 an, l'idée vient d'être adoptée par Alcanagri, une petite société du Saulnois. Elle a pu installer sa machine au plus près de la clientèle grâce à la complicité d'un hypermarché qui a accepté de l'accueillir sur son parking. Gracieusement pour l'instant. C'est un partenariat avec un producteur local de lait qui offre à mes clients un produit que je ne commercialise pas. Et puis je gagne le développement des liens avec le tissu local et les producteurs locaux. Ce que je souhaite, c'est que ça marche et que ça satisfasse nos clients et que ça leur fasse plaisir. Je fais du fromage blanc moi-même avec de la présure. Et pour faire du fromage blanc, il faut du lait cru. Puis on fait plaisir aux paysans du coin. Enfin, j'imagine que c'est une bonne solution aussi pour eux. En tout cas, c'est celle qu'ont imaginé Christophe et Patrick pour sauver leur exploitation, victime de la crise laitière. Cette année, ils ont fait vivre le GAEC et ses 60 vaches en épuisant leurs réserves financières. Alors avec les 20 000 € d'investissement de la machine, c'est qui tout double. C'est comme ça que je vois l'avenir. Je pense même qu'à terme, les agriculteurs devront commercialiser entre 10 et 20% de leurs produits pour être sûrs de pérenniser leurs revenus. La société s'est donné 1 an pour atteindre son objectif de rentabilité, 100 litres vendus chaque jour. Alors, autre initiative locale, nous en avons parlé dans ces éditions la semaine dernière, les coopératives laitières du Grand Est qui souhaitent fusionner pour tenter de maintenir leur compétitivité. Monsieur Lucas, est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre des éleveurs qui localement essayent de trouver des solutions alors qu'on voudrait bien les attendre de la part de l'Europe ? Oui, je crois que l'idée de fusion de coopératives pour créer une sorte de ligne Maginot entre le lait allemand, enfin le fromage allemand et le fromage français montre qu'on est à côté du problème, puisque le problème effectivement est européen. Et on ne peut pas à nouveau organiser la guerre entre les producteurs de lait allemands et français parce que l'Europe est incapable de geler et de gérer sa production de lait et son marché du lait. Et c'est donc une solution qui est à la fois simple parce qu'elle dépend de décisions politiques. En même temps, elle est complexe parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les 27 pays européens ont beaucoup de difficultés à s'accorder sur une grande politique agricole commune et on est plutôt dans une sorte de compromis où chacun s'accorde sur le minimum. Et je crois que l'exemple du producteur de lait qui a créé donc ce système de distribution directe montre à la fois la capacité d'innovation des agriculteurs, c'est quand même aussi à saluer, mais en même temps, on comprend bien que si tous les producteurs de lait de France se mettent à installer des machines sur les parkings d'hypermarchés, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. C'est une niche
qui doit exister, mais en même temps, le problème ne se réglera pas avec la fusion des coopératives, fût-elle très importante. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été de passage sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes donc en visite en Lorraine pour 2 jours pour aller à la rencontre des agriculteurs qui subissent cette crise. Merci d'avoir été avec nous.